Bienvenue à l'édition de ce jour et ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème qu'attends-tu de Dieu. Et le passage que nous allons examiner est tiré du premier livre de Samuel au chapitre 1, verset 11, il est écrit. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Il s'agit de Anne ici qui parle au Seigneur, et elle réclame au Seigneur un enfant. Anne était l'épouse d'Elkana, le père de Samuel, co-épouse de Pénina, qui faisait des enfants. Et malgré le fait que Anne était la plus aimée, elle ne pouvait malheureusement pas enfanter. Ce n'était pas un problème pour son époux, puisqu'il la consolait en lui disant tout le temps, ne vaux-tu pas plus que mieux? Ne vaux-tu pas plus que 10 enfants? Il se contentait de cette situation et se disait que son amour pour son épouse suffisait. Comme beaucoup de gens peuvent se contenter de te voir constamment en train de te mortifier, de te plaindre, mais chacun va te donner une situation qui devrait t'apaiser dans la posture du mécontentement, du désarroi, du désespoir. Qu'attends-tu de Dieu? N'écoute pas ses voix, parce que Dieu a le meilleur pour chacun de nous. Et ce n'est pas dans ses plans de te voir toujours te morfondre. Sa parole dit qu'il a des plans de paix et de bonheur pour nous. Alors lorsque tu es toujours dans la mortification, les craintes, ça veut dire que tu n'es pas encore entré dans ta destinée glorieuse. Anne avait certainement demandé par le passé un enfant à Dieu, mais pour certaines raisons qui n'étaient pas les mêmes que celles du verset 11. Anne avait certainement demandé par le passé au Seigneur de lui donner un enfant parce qu'il fallait défier Pénina. Il fallait montrer aux yeux des hommes qu'elle pouvait aussi enfanter, que son amour pour son mari pouvait se manifester autrement. Nous tenons à rappeler qu'elle a donné naissance après ce vœu à un grand prophète de l'Ancien Testament, Samuel, un homme à la réputation irréprochable. Mais pour ça, il a fallu faire un deal. Elle s'est dit, qu'est-ce que Dieu attend de moi? La parole de Dieu dit, elle fit un vœu en disant à Éternel des armées, Seigneur, regarde mon affliction et souviens-toi de moi. N'oublie point ta servante. Père éternel, tu as besoin d'un prophète. Moi, j'ai besoin d'un fils. Accordons-nous. Et je prends l'engagement aujourd'hui et je te mets au défi, Père éternel. Elle a lancé un défi à Dieu que si tu me donnes un fils, je te le consacrerai et il te servira tous les jours de sa vie. Bien-aimés, arrêtons de mettre les gens au défi ou de vouloir défier les hommes. Ce sont de mauvaises prières. La parole dit que nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous prions mal parce que nous attendons de voir les autres être réduits par notre succès, par notre élévation. Nous prions mal parce que nous voulons nous servir de notre casquette, notre posture d'enfant de Dieu pour montrer que nous sommes supérieurs ou que nous nous prenons en charge. Nous voulons demander à Dieu des choses de manière à satisfaire notre orgueil personnel. Mais Anne a longtemps demandé à Dieu et elle ne s'attendait à rien d'autre que d'avoir un enfant pour elle. Elle a compris que ce n'était pas le pour elle qui comptait, mais pour pouvoir lancer un défi à Dieu, il faudrait montrer à Dieu que ce qu'on est ou ce qu'on veut obtenir va servir pour sa gloire. Qu'attends-tu de Dieu? Comment fais-tu ta requête? Quelles sont les prières que tu fais? S'agit-il des prières égoïstes ou égocentriques, tournées sur ta personne, ou des prières qui glorifient le nom du Seigneur? Ce matin, je t'invite encore davantage à te poser ces questions et en te disant, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dans mon cœur comme brisement, afin que je me tienne sur ta parole et que grâce à cette parole, Seigneur, que je te mette au défi. L'Éternel a dit à son peuple dans Malachie 3, mettez-moi de la sorte au défi. Défiez, mettez le Seigneur, donnez des challenges au Seigneur. Seigneur, je vais faire si tu me donnes. Tu ne sers à rien au Seigneur si tu es toujours en train de demander pour ta petite personne.
Son Fils unique Jésus-Christ a versé son sang pour l'humanité et la manifestation de son amour pour nous est sans pareil. Il ne s'attend pas à ce que nous posions des actes positifs tous les jours pour sa gloire, mais au moins que nous ayons un cœur comme le sien, un cœur capable d'aimer et d'aimer réellement et véritablement, profondément son prochain. Anne a compris quelles étaient ses clés et elle a lancé ce défi au Seigneur. Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Alléluia. Alors je veux t'inviter aujourd'hui à te mettre dans la même posture qu'Anne. Qu'attends-tu de Dieu? Et à recevoir de Dieu plus que ce qu'il n'en faut. Ne pas te contenter du peu que tu as, parce que Dieu a pour lui et pour nous des choses incommensurables et incomptables. Il a déjà tout mis à ta disposition. Arrête de faire des prières égoïstes. Tiens-toi sur sa parole. Défie-le et tu verras les manifestations de sa gloire dans ta vie. Tu verras les manifestations de sa gloire dans tous les compartiments de ta vie. Anne a donné un prophète au Seigneur et le Seigneur a exaucé sa prière. Béni soit le Seigneur qui nous exauce, qui nous écoute, qui marche avec nous. Béni soit ce Dieu qui est toujours là à nous écouter. Son cœur est tout entier. Sa parole dit dans 2 Chroniques 16:9 que les regards de l'Éternel parcourent la terre pour regarder ceux qui ont le cœur tout entier. Qu'attends-tu de Dieu? Commence à tourner ton cœur entièrement vers le Seigneur. Renonce à l'égocentrisme, à l'égoïsme, à l'orgueil. Renonce à ces choses qui t'empêcheront réellement d'entrer dans ta destinée glorieuse. Renonce à ces choses et tends vers l'humilité qui rendra ton cœur tendre et capable d'être réceptif. Je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi, Père éternel. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, mets en moi le zèle et l'appétit pour ta parole, afin que ton amour surpasse toute autre chose dans ma vie en ce moment. J'attends tout de toi, Seigneur, et j'attends particulièrement les manifestations de ta gloire dans tout ce que j'entreprends. Seigneur, je veux que ce que tu me donnes puisse servir non seulement pour moi, mais pour les autres, afin que tous ceux qui sont autour de moi soient transformés et changés par ta main sur ma vie. Je veux être une bénédiction, mais aussi un instrument de bénédiction pour les autres. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette pour vous servir. Excellente journée. Shalom.